Hello les amis, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à découvrir le triste film de Skibidi Toilet? J'avais fait le triste film d'Oupi la Beurre, donc c'est un peu comme les histoires qu'on peut avoir sur Frick 2.0. Sauf que là, c'est un format un peu plus réaliste, c'est pour ça que je dis film, parce que visuellement, c'est pas une animation, c'est vraiment très réaliste. Donc on avait fait le triste film d'Oupi la Beurre, et vous avez été très nombreux et nombreuses à apprécier, et vous voulez que je refasse d'autres histoires comme celle-là. Il y a plein de personnages qu'on connaît, qui ont été faits dans ce format-là, et là, on va s'attaquer à un très gros poisson, ça va être le triste film de Skibidi Toilet. Donc d'après cette chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le Skibidi Toilet est devenu le Skibidi Toilet qu'on connaît? Et bah c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui tous ensemble. Donc c'est parti, on y va. D'ailleurs avant de commencer, n'hésitez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si tu découvres la chaîne depuis peu. On y va. Le Skibidi Toilet n'a pas toujours été comme ça. Ok. Mais explique-nous, explique-nous. Oh, il fait peur par contre, c'est triste. Sans blague, on sait à quoi s'attendre. Hein. L'origine du coup du Skibidi Toilet. Croyez-le ou non, pas toujours été une toilette. Il était une fois dans une ville animée, pleine de rêves et d'ambition. Il y vivait un homme normal. Il s'appelait Samuel. Samuel avait une passion pour le chant et était possédé d'une belle voix, plutôt, qui pouvait toucher le cœur de tous ceux et celles qui l'écoutaient. Il passait ses journées à chanter pour des inconnus au coin des rues. Par contre, la tête de Samuel, il fait flipper un peu, en espérant un jour son talent soit reconnu et célébré par le monde entier. Donc il avait des rêves, des ambitions. La voix de Samuel était comme un joyau caché, attendant d'être découvert. Et est-ce que ça va être découvert un jour son talent? C'est ce qu'on va voir. À chaque représentation, il a mis tout son cœur et son âme dans la musique. L'espoir de toucher la vie de quelqu'un et de faire une différence. Mais malheureusement, ses efforts sont passés inaperçus. Aïe aïe aïe. Les gens passaient sans cesse, sans lui donner un regard. L'esprit préoccupé par leurs propres préoccupations. Bah ouais, ils pensent au boulot, tout ça. Déterminé à ne pas abandonner ses rêves, Samuel a essayé différentes approches pour être reconnu. Il a auditionné pour des spectacles de talent, a envoyé ses démos à des maisons de disques et a même joué dans des petits endroits locaux, donc des petits cafés, ce genre de choses. Cependant, peu importe ses efforts, le succès là... En gros, il a pas eu de succès quoi. Le monde semblait indifférent par rapport à son talent. Et plus il essayait, et plus il était déçu. Bah là, vu sa tête, il a pas l'air très heureux, j'avoue le frérot. Au fil du temps, la frustration de Samuel a commencé à grandir. Et il a commencé à remettre en question ses capacités et à douter de sa valeur en tant qu'artiste. Le rejet constant a eu des conséquences néfastes sur son esprit, le laissant avec le cœur brisé et complètement désespéré. Donc il a fait une pause, apparemment. C'est à ce moment-là qu'il a été au plus bas dans sa vie. Samuel a pris une décision fatidique. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Dans le but de devenir célèbre. J'espère qu'il va pas faire une dinguerie. Hein. Samuel a commencé à compromettre son intégrité artistique. Ouais. C'est stylé par contre le petit remix de Skibidi là en fond. Il a commencé à chanter des chansons qu'il méprisait. Ah. Mais de nouvelles attiraient l'attention sur les réseaux sociaux. Il a troqué la beauté et la profondeur de sa voix contre des mélodies en gros qui sont captivantes quoi. Et pour que ça devienne une tendance virale. Il est devenu consumé par le désir de faire des vues et d'avoir des likes. Même si cela impliquait de sacrifier sa véritable passion. Et c'est ainsi que le nouveau Samuel est né. Skibidi est né. Ok, il a des petites lunettes et tout. Stylé, stylé. Il a chanté des chansons qu'il n'aimait pas. Et a créé des vidéos qu'il n'aimait pas. Elles sont devenues virales du jour au lendemain. C'est vrai que c'est devenu bien viral ce qu'il me dit. Hein. Les gens ont commencé à le remarquer.
Mais pas pour son talent ou son talent artistique. Ils le considéraient comme un simple spectacle, un symbole de la superficialité, du superficiel en gros, qui dominait le monde d'Internet. Pendant un certain temps, le plan de Samuel semblait fonctionner. Eh ouais, il y a tout qui grimpe là. Il a rassemblé un large public. Et ses chansons ont été partagées sur diverses plateformes. Mais alors qu'il regardait sa nouvelle fame, donc sa célébrité, il s'est rendu compte qu'elle était vide. Il était devenu une caricature de lui-même. Ok, les gens rigolent, mais je sais pas si on se moque de lui. Plutôt qu'un artiste. Ouais, en gros, c'est devenu un mème plutôt qu'un artiste. Mais ça ne l'a pas fait arrêter pour autant. Il était accro à la notoriété, à la renommée. Il a créé de plus en plus. Comment est-ce qu'il va devenir un Scooby du coup? Mais un jour fatidique, tout était sur le point de changer. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer. Alors que Samuel errait dans la ville, accro au paparazzi et aux projecteurs, les caméras et la célébrité, même si les gens le reconnaissaient, ils se moquaient de lui pendant qu'il marchait. Ils s'en fichaient qu'on se moque de lui. Il voulait seulement être célèbre. Jusqu'à ce que il est tombé sur des toilettes qui allaient tout changer. Non, qui allaient changer le monde carrément. Ah oui. Elles étaient vieilles et rouillées, avec un panneau défraîchi indiquant ne pas y aller, ne jamais utiliser ces toilettes. Submergé par le besoin de se soulager, donc d'aller aux toilettes, Samuel a ignoré l'avertissement et est entré dans les toilettes interdites. Oh, l'état de la chiotte. Ça ressemblait à un siège de toilette normal au début. Normal. Cependant, lorsqu'il s'est assis sur la toilette, le monde autour de lui a commencé à tourner. Ah bien, il va se faire aspirer en fait par la toilette. Et en un instant, il a été emporté dans un tourbillon d'obscurité. Jusqu'à ce qu'un jour, personne... Non, jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui s'est passé, ne l'a vu ou ne l'a entendu. C'est quelque chose qui l'a changé à tout jamais. Et quand il a finalement émergé, il se retrouvait transformé. Et il était devenu le Skibidi Toilette. Oh, un personnage en colère et vengeur, avec une tête qui dépassait de la cuvette, avec une profonde colère de la société, des caméras, des paparazzis, avec une haine envers les projecteurs. Ça l'a fait devenir fou, se perdre lui-même. Alors il a décidé de se venger. Oh là là! Eh, c'est trop stylé en vrai. Donc le mec c'était Samuel à la base, une personne passionnée par la musique, qui n'avait qu'une seule envie, qui n'avait qu'un rêve, c'était de percer dans la musique. Sauf qu'il a essayé plein de choses qu'on a pu le voir là tout au long de l'histoire, il a essayé plein de trucs. Malheureusement la chance ne lui a jamais souri, il a jamais été remarqué. Donc il a commencé à faire des sons commerciaux, un peu plus tendance on va dire, ça a fini par payer. Sauf que le problème c'est que c'est pas vraiment devenu un chanteur avec une grande renommée, genre tout le monde kiffe sa voix et tout, et c'est plutôt devenu une sorte de mème en fait d'internet. Ça l'a fait perdre au pied petit à petit. À la fin, bah là, c'est vraiment un coup de malchance. Il a voulu aller aux toilettes, hein, normal, tu vois. Il est tellement pressant qu'il a pas vu le panneau. Et malheureusement, il est tombé sur la toilette sur laquelle il ne fallait pas tomber. Et ça a fini comme on vient de le voir. Franchement, c'était trop cool. J'aime vraiment beaucoup ce format. Il y a vraiment plein d'histoires. Il y a l'histoire de Speakerman, de TV Woman. Il y a des histoires de personnages de Garten, de Poppy. Il y a vraiment plein d'histoires. Donc, si vous voulez que je les fasse au fur et à mesure sur cette chaîne Free 3.0 où c'est que du contenu bonus, vous savez, bah dites-le moi dans les coms. Bombardez la barre des likes si vous voulez plus de vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et on se retrouve très vite pour de prochaines histoires, de prochaines animations. On fait un petit peu de tout ici, donc dans tous les cas, on se retrouve. Allez, ciao ciao les BG, à plus.